Amis téléspectateurs d'Angelus TV, je vous salue. Je suis le Père Jean-Noël Gossou, directeur national des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire. Cette année, il est voulu, par l'inspiration de l'Esprit Saint, un mois missionnaire extraordinaire. Vous savez, dans l'Église catholique, le mois d'octobre est dédié à la mission et nous célébrons la journée mondiale des missions chaque troisième dimanche de ce mois d'octobre. Et cette année, le pape François a voulu que ce mois d'octobre soit dénommé mois missionnaire extraordinaire. Pourquoi mois missionnaire extraordinaire? Parce que cette année, le pape François voudrait que tous les chrétiens puissent célébrer d'abord le centenaire de la lettre apostolique de son prédécesseur, le pape Benoît XV, Maximum Iloud, qui insistait sur la séparation de la mission de la colonisation, c'est-à-dire donner un véritable sens à la mission et qu'au cœur de la mission soit véritablement la proclamation de l'Évangile. Donc, pour ce mois missionnaire extraordinaire, nous célébrons en premier lieu le centenaire de cette lettre apostolique, Maximum Iloud. En second lieu, nous avons l'éveil de la conscience missionnaire comme deuxième objectif de la célébration du mois missionnaire extraordinaire. Le thème de ce mois missionnaire extraordinaire est « Baptiser et envoyer l'Église du Christ en mission dans le monde ». Baptiser et envoyer l'Église du Christ en mission dans le monde voudrait tout simplement rappeler à tous les baptisés qu'ils sont baptisés pour être envoyés, envoyés en mission, envoyés pour faire du mandat du Christ une réalité dans le monde et dans le cœur de chacun des fidèles. Tout baptisé est envoyé en mission, est envoyé auprès de ses frères, est envoyé auprès de ses sœurs qui ne connaissent pas le Christ, mais aussi est envoyé auprès de ceux qui connaissent le Christ, mais qui continuent à avoir une foi tiède ou une foi assez froide. Voici donc le thème de ce mois missionnaire et l'objectif que nous avons pour ce mois missionnaire extraordinaire. Alors, pour tous les chrétiens, comment vivre ce thème de ce mois missionnaire extraordinaire, baptiser et envoyer l'Église du Christ en mission dans le monde? Il s'agit d'abord de se rappeler, pour tous les chrétiens, pour tout baptisé, il s'agit d'abord de se rappeler les engagements de notre baptême. Les engagements de notre baptême. En quoi nous engage ou à quoi nous engage notre baptême? Notre baptême nous engage à aller en mission. Le baptême n'est pas seulement un baptême en soi, mais le baptême est d'abord une vocation, c'est-à-dire un appel de la part du Christ. C'est le Christ qui nous appelle pour nous envoyer en mission. Nous sommes missionnaires de par notre baptême. Cela voudrait dire que chacun des chrétiens, chacun des baptisés devrait d'abord se rappeler son baptême et les engagements de son baptême et devrait se rappeler également qu'il est baptisé pour être envoyé parce que appelé par le Christ et envoyé dans le monde pour la mission. Souvenons-nous que le Christ nous a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc voici comment le chrétien pourrait vivre ce mois missionnaire et pourrait mettre en exergue ce thème qui nous a été donné par le pape François. Au niveau de la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier et à l'instar également de ce qui se vivra de partout, les dispositions qui sont prises sont d'abord la célébration de ce mois missionnaire à travers plusieurs activités qui nous permettent de faire un éveil de conscience missionnaire, de faire en sorte que chacun des chrétiens puisse comprendre que le Christ l'a appelé pour l'envoyer en mission. Alors, chaque pays, selon ses réalités propres et selon son imagination et sa créativité, pourra mettre sur pied certaines activités qui lui permettront de vivre pleinement ce mois missionnaire extraordinaire. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement que chacun des directeurs nationaux qui sont dans le monde entier et des directeurs diocésains puissent faire parler cet esprit de créativité sous ce que Rome nous propose pour que chacun des chrétiens dans le monde puisse vivre ce mois missionnaire. Alors en Côte d'Ivoire, nous aurons les 5 et 6
l'ouverture de ce mois missionnaire extraordinaire. Les 5, nous allons d'abord commencer par la formation. Nous aurons à Yamoussoukro la formation des catéchistes de ce diocèse de Yamoussoukro et des directeurs diocésains et de certains prêtres du diocèse de Yamoussoukro qui viendront pour une formation missiologique. Ce sera le 5 à Yamoussoukro, au centre diocésain de Yamoussoukro, à partir de 10 h. Après la formation, le lendemain, dimanche 6, nous aurons la messe solennelle d'ouverture de ce mois missionnaire extraordinaire à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Au cours de cette célébration eucharistique, qui sera l'ouverture pour nous, l'ouverture solennelle de ce mois missionnaire, nous serons envoyés en mission par les évêques pour que les directeurs diocésains, le directeur national et les directeurs diocésains et tous les chrétiens présents puissent aller et faire du monde, faire des hommes, des disciples du Christ. Alors donc, cette messe aura lieu à 10 h à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Après la célébration eucharistique, nous aurons des stands qui seront ouverts. Des stands qui seront ouverts par toutes les congrégations religieuses à caractère missionnaire qui nous expliqueront, qui nous diront comment est-ce qu'ils vivent la mission et comment est-ce qu'ils proposent leur engagement missionnaire dans ce monde. Donc tous les chrétiens qui seront là pourront aller à ces stands et avoir des informations sur l'engagement missionnaire du chrétien et mieux comprendre également l'engagement du baptisé qu'ils sont dans les différentes missions. Après cette célébration officielle qui ouvrira notre mois missionnaire, chaque diocèse fera parler son esprit de créativité, d'initiative dans le diocèse pour que chacun des chrétiens et dans toutes les paroisses puisse vivre pleinement ce mois missionnaire extraordinaire. Et par la suite, nous allons conclure ce mois missionnaire extraordinaire par d'autres activités, les 25, 26 et 27 octobre à Yamoussoukro, à travers les concours de chant, concours de théâtre et de poésie que nous avons lancés, toujours sous la trame du thème de ce mois missionnaire qui est baptiser et envoyer l'Église du Christ en mission dans le monde. Donc les chorales qui se présenteront pour compétir devront composer un chant sur ce thème et auront aussi un chant imposé qui est tiré de la prière composée par le pape pour ce mois missionnaire. Et ceux qui viendront aussi pour le théâtre devront nous présenter un sketch ou une scène théâtrale qui parle de la mission et les poètes devront également composer des textes qui nous parlent de la mission et nous les proposer dans cette compétition qui sera pour nous la clôture ou la conclusion de ce mois missionnaire extraordinaire. Donc au plan national, voici plus ou moins les activités que nous allons mener pour ce mois missionnaire extraordinaire. Et par la suite, les diocèses, nous laisserons place aux diocèses pour que chacun des diocèses puisse faire parler son esprit d'initiative et de créativité dans toutes leurs paroisses et dans tous les diocèses. Alors, l'appel que nous voulons lancer à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, c'est de se laisser interpeller par ce mois missionnaire extraordinaire pour que l'éveil de la conscience missionnaire que le pape voudrait dans chacun des baptisés puisse être un appel concret dans le cœur et dans la vie de chacun des baptisés. Alors, nous vous lançons cet appel à vivre pleinement ce mois missionnaire et à vous laisser guider par l'esprit qui est au cœur de la mission pour que chacun de nous puisse être un missionnaire dans ce monde et dans toute sa vie et dans toute sa vie sociale, dans toutes ses activités, pour que le Christ soit connu et que la gloire de Dieu se manifeste pour chacun de nous.